Oh, on dirait bien que ça tourne. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour la deuxième vidéo sur ma chaîne. C'est parti. Bien, on va parler du sujet dont j'avais déjà parlé sur ma page TikTok. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous mettrai tout dans la description. On va parler aujourd'hui d'asymétrie d'information. Bien, aujourd'hui, on va parler de l'asymétrie d'information. On va mettre les choses dans leur contexte. L'asymétrie d'information, c'est tout simplement le fait pour plusieurs ou un groupe d'individus de ne pas avoir les mêmes informations pour arriver à un certain objectif. Si je veux être pilote et que je n'ai pas les mêmes informations que d'autres personnes, bah je vois mais tout simplement mes rêves s'écrouler. Voilà, c'est en bref, c'est ça la symétrie d'information et c'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Et à cela, je vais parler de mon année dans le supérieur. Alors, il est bien vrai que ça fait déjà 6 ans, 6 à 7 ans que je n'avais pas posté sur cette chaîne, j'ai déjà dit dans la précédente vidéo, mais entre-temps, j'ai eu mon brevet, ça s'applaudit, ça s'applaudit. J'ai eu également mon baccalauréat, ça s'applaudit. On quitte la Mauritanie, direction la France. C'est ce que je croyais. Pourquoi est-ce que je vais parler d'asymétrie d'information? Et à cela, je vais combiner tout simplement ma première année dans le supérieur. Tout simplement parce que avant, je me disais, allez, on va faire du droit, parce que j'étais tellement matrixé par les séries telles que Suits, How to Get Away with Murder. Je pense que c'est ça le nom de la série jusqu'à présent, ça n'a pas bougé. Du coup, j'avais toujours un profil assez littéraire, d'où ma note au bac. Et oui, je flexerai les amis jusqu'à la fin de mes jours avec cette note. Et du coup, je me disais, bon, bah, après avoir eu cette note-là, on va se diriger vers un parcours classique, un parcours littéraire dans le droit, voilà quoi. Sauf qu'en faisant mes petites recherches, je me suis aperçu que peut-être ce n'était pas vraiment ce que je voulais faire. Et oui, pourtant c'était vraiment bien planifié dans ma tête. Oui, on va faire du droit, on va faire du droit fiscal, on va faire ceci, on va faire cela. Après, sur retour d'expérience de plusieurs professionnels, c'est pas toujours comme on le pense, c'est pas toujours comme dans les séries. Bien que chacun ait son histoire et chacun fait son histoire, ce n'était pas vraiment ce à quoi je m'attendais. J'ai vraiment pris le temps, j'ai fait une année où j'ai vraiment pris le temps d'explorer différents métiers. J'ai parlé à des professionnels, j'ai assisté à des conférences sur tout type de métier et je ne savais pas qu'avec des maths, on pouvait faire autant de choses. C'est une vidéo également pour tous ceux qui sont dans les classes inférieures, au lycée, au collège, etc., qui ne savent pas exactement ce qu'ils veulent faire dans leur vie, qui se disent comme moi auparavant, oui, mais les maths, c'est pour faire de la recherche. Moi, je me disais, je veux pas avoir... avant, c'est ce que je me disais, quel est l'intérêt qu'un théorème porte mon nom? Oui, on apprend Pythagore, oui, c'est stylé, mais quelle est la suite, quoi? Enfin, quelle est la suite? Du coup, je me disais, oui, on va en maths, on va devenir prof, et nous, on a fatigué les profs de maths. Je voulais pas que le karma se retourne contre moi. Pourquoi est-ce que j'aurais fatigué des profs pour devenir prof? Genre, ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, on se rapproche plus du fait de vouloir donner des cours qu'autre chose. À ce point, oui, on en est là. Bien, ça, ça vaut pour les maths, mais peut-être que ça vaut aussi pour d'autres choses, d'autres personnes qui voudraient peut-être faire, et sûrement que ça vaut aussi pour d'autres personnes qui voudraient faire, je sais pas moi, journaliste et qui sauraient pas vers où s'orienter. Oui, je vais être consultant sportif, mais je sais pas quelles études faire. Vraiment, je vous incite à faire diverses recherches, que ce soit avec les intelligences artificielles. Vous pouvez vraiment avoir un plan bien détaillé, un plan bien tracé de où est-ce que je dois passer, qu'est-ce que je dois faire, le type de notes que je dois avoir pour être sélectionné parmi les meilleurs et d'enlever de vos esprits tous les a priori que vous pouviez avoir sur tel ou tel parcours. Bien, à cela, on va rattacher la licence dans laquelle je suis. Non, j'arrête. Ok, la licence dans laquelle je suis, qui est la licence de maths informatique appliquée aux sciences humaines et sociales, entre guillemets MIASHS. Nous sommes en licence MIH. Et
Et je regrette pas mon choix. Franchement, c'est à la hauteur, c'est à la hauteur de mes espérances. Franchement, on fait de l'analyse 1, analyse 2, analyse 3, analyse 4, analyse 5, analyse 6. Non, j'exagère. Algèbre 1, algèbre 2, algèbre 3, algèbre 4. On fait du machine learning. On apprend à coder. Et faut dire que avant cela, moi, j'avais vraiment une vision assez restreinte de tout ce qui était métier d'informaticien. Parce que, enfin, en Afrique, un informaticien, ok, on les voit dans les cyber et tout. Je me suis dit, bah, moi, je veux pas faire ça de ma vie. Je veux pas être dans les cyber toute ma vie à donner un temps à chacun et à gagner de l'argent à partir de ça, faire des impressions, quoi. J'avais vraiment une image assez péjorative des informaticiens et aujourd'hui, je me rends compte que avec l'informatique, franchement, les débouchés sont énormes. Et en plus de ça, tu rajoutes les maths et tout ceci appliqué à de l'économie. Mais franchement, tu peux aller loin. Tu as des portes telles que l'actuariat, telles que la finance, le risque, le conseil, la data, etc., etc. Et c'est des métiers qui rémunèrent plutôt bien. Et moi, je ne m'y connaissais pas du tout. Bien que, petite anecdote drôle ou pas, j'arrive en le premier jour de la licence MH, voilà. Et moi, j'étais pas, vraiment, je le rappelle, j'avais vraiment un profil littéraire, j'étais pas vraiment tout ce qui était ordinateur, tout ce qui était les applications des ordinateurs, à part les jeux vidéo, je m'y connaissais pas vraiment. Et là, j'arrive, je demande à quelqu'un, ouais, est-ce que je pourrais avoir tes notes, etc. Parce que je suis venu un petit peu en retard, le temps de trouver déjà l'université, trouver la salle, etc. Et il me dit, ouais, pas de problème. Et là, le mec, il me fait une capture d'écran sur son ordinateur. Peut-être pour vous, c'est rien. Mais moi, j'étais choqué. Je me suis dit, oh, quand même, oh, on est où là? Je sais qu'on fait des captures sur des téléphones, sur des tablettes. On fait des captures sur des ordinateurs. Wow, le truc de fou, quoi. Et je me suis dit, va falloir bosser. Va falloir bosser. Parce que déjà, à partir de là, tu sens déjà que ça s'annonce mal. Tu sens déjà que ça s'annonce mal. Et voilà, sinon, en vrai, ça se passe plutôt bien. On fait de l'algèbre, de l'analyse, on fait du machine learning. Et bah, dans plusieurs années, on fera une autre vidéo pour parler des perspectives quand je serai en troisième année, donc peut-être en 2028, je crois. Ouais, en 2028. On fera une autre vidéo pour cela. Du coup, c'était la vidéo sur les asymétries d'information. Vraiment, essayez de faire des recherches dans tout ce que vous faites. Tu veux devenir judoka, tu veux devenir monteur, tout ce que tu veux faire. Franchement, ne te limite pas à la vision que tu as dans le pays dans lequel tu es, parce que ce n'est pas représentatif du monde entier. T'es vraiment dans une petite sphère et le monde entier, il est comme ça, quoi. Et il y a plein de métiers. Moi, je me rappelle après le bac, les métiers que je connaissais, les métiers classiques, je pensais expert comptable, docteur, dentiste, je sais pas moi, informaticien, chauffeur, professeur, directeur d'école, etc. Il y a des métiers un peu de l'aviation, mais ça me parlait pas énormément. C'était vraiment les seuls métiers, je me disais, qui existent alors qu'il en existe une panoplie, une infinité de métiers. Il faut juste avoir la bonne information, savoir où chercher, et je sais que ça ira pour le mieux pour vous. Merci à tous. C'était la vidéo sur la symétrie d'information où j'ai un peu parlé de ma licence, un peu mais pas trop. J'espère que la vidéo sera pas trop longue. En tout cas, abonnez-vous et j'espère qu'on sera de plus en plus régulier sur cette chaîne. Et je vous dis ciao.